Bonsoir, on y va pour le sommaire. Décès du petit Alexander âgé de 6 jours seulement. La thèse de négligence médicale est confirmée. Le ministre de la Santé annonce des poursuites aux criminels. Acte de vandalisme à Floréal et à Vacquois, 17 voitures et une maison saccagées. Une bande d'adolescents en serait à l'origine. Le mouvement patriotique dément toute rumeur d'alliance, y compris avec le parti travailliste. Marche dans les rues de Port-Louis ce vendredi. Objectif, se mobiliser contre les agressions sexuelles sur les handicapés. Et puis, sommet intercoréen, Kim Jong-un et Moon Jae-in veulent un régime de paix. Le petit Alexander Dintou, 6 jours, est bel et bien mort à cause d'une mauvaise injection qui lui a été administrée à l'hôpital Victoria. Les conclusions du rapport du Fact-Finding Committee ont été rendues publiques ce vendredi après-midi. Elles confirment qu'il y a eu négligence médicale dans la mort de ce nourrisson survenue le 26 février dernier. Le jour du drame, les parents du bébé avaient témoigné dans le journal de Télé Plus et avaient lancé un appel pour que la lumière soit faite sur cette affaire. C'est une infirmière qui a administré la mauvaise injection, compte rendu Aurélie Auguste. Difficile d'accepter en tant que pédiatre qu'une telle chose ait pu se produire. Propos du ministre de la Santé face à la presse cet après-midi. Le rapport du Fact-Finding Committee démontre qu'il y a bel et bien eu une erreur médicale et c'est ce qui a coûté la vie au nourrisson. Une mauvaise injection d'antibiotiques lui a été administrée. La Rapport a montré qu'il y a evidence, prima facie evidence of negligence, final negligence. Le jour de la mort du nourrisson, Sana Krouch, sa mère, avait exprimé des doutes quant à la substance utilisée. Elle s'était exprimée dans le journal de Télé Plus. Madame, madame, antibiotique là, bébé côté, bébé là même. Il fait pour madame là, à côté de moi là, il fait son antibiotique. Bébé, il ne va pas pleurer, quand il commence par crier sur la langue, il commence blanc, il commence à dire, pas fait bien. Le père du bébé est révolté. C'est ça antibiotique là, comment faire ça injection là, ça tu vas malade, une malade. Commence malade. Malgré le soulagement d'avoir été entendu, les parents de l'enfant savent que cela ne le fera pas revenir. Le mal est fait. C'est moi qui est bien triste ça non. Il fait tout ça là, mais bébé là il n'est plus là, ça qui. Ouais. Les enfants les enfants là sont en bonne santé. Les adultes ils sont pas qui infection ils peuvent ils sont les enfants là nous tous les plus nos familles tout c'est que les enfants là ils peuvent rien enfants les corrects. Ils prennent enfants malades. Quant à l'infirmière qui a administré l'injection, elle a été suspendue de ses fonctions. L'affaire a été référée à la police. Nous contactons la police, nous disons la police. Le ministre de la Santé lance cet appel aux médecins. Nous avons mis ce comité-là, un comité pour prévoir le système. Comment donner l'injection, qui m'a précaution qui prend à l'hôpital à faire une injection pour ne pas donner un système, pour ne pas un accident pareil. Et ce comité-là, fini commence par là, et nous espérons lundi, donc 15 jours après, comment pouvoir améliorer les systèmes à l'hôpital. 17 voitures et une maison saccagées à Granum-Vacquois et à Cité-Mangalcan par des jets de pierre. Plusieurs plaintes ont été enregistrées au poste de police de Vacquois et de Floréal. C'est une bande de jeunes qui serait derrière ces actes de vandalisme. Selon la police, les caméras de surveillance d'une boutique ont été visionnées. Des adolescents ont été aperçus saccageant une voiture. Reportage chez Adjadou, Mima Omirdari. Les habitants de régions mentionnées se sont réveillés en sursaut aux petites heures ce vendredi. Certains parmi eux ont cru qu'il s'agissait d'une bagarre qui avait éclaté dans la rue. Mon garçon, je travaille comme si, bien minuit comme ça. Bien capable de venir du matin comme ça, il m'a tapé des hauts, il croit dans la guerre, il m'a écrasé comme ça, il est sorti, il a les vidéos, il était là, nous trouvons un auto qui écrasé là. Mais il y a une continuité, il n'a pas de l'autre côté, il n'y a pas de direction mangale quand même. Mais ils se sont vite rendus compte que ce sont des voitures et des maisons qui ont été saccagées. La police féminine prend l'enquête, il fait tout bonnes affaires. Elle est dans la caméra et m'a trouvé qu'il y a 5 jeunes pour petit et même les choses qui sont là, mais pas toujours ce qu'il y avait parce qu'il y avait le soir. Mais toujours pour ramasser, pour galoper. Ada tian groupe jibun, dan even pui makalam zit lo terrasse là où on tapal, où pour les yala bogete,
Le fait galouper, puis aller fort, après ça, on va aller côté de la traversée du Dinale. Selon les témoignages recueillis, il s'agirait d'une bande de jeunes qui seraient à l'origine de ces actes de vandalisme. En tout, t'as pas ça puis aller parce que la case du monde, puis avoir macadam le terrasse là-haut partout. Je n'arrive depuis dans la cité, je n'arrive au chemin, on va rentrer à la cité Magalcan. Là, je commence à craser des lotos en cours. Arrive dans la cité, arrive 17 lotos. L'enquête de la police est en cours. Les raisons ayant motivé de tels actes restaient pour l'heure inconnues. Alan Ganou dément toute rumeur de cause causée avec d'autres partis politiques, y compris le Parti travailliste, et affirme que le mouvement patriotique n'est pas pressé de négocier une alliance. Le président du parti répondait aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse ce vendredi. Alan Ganou souligne que ses membres se concentrent sur la consolidation des structures du parti. Moi, comme le président du parti, et moi, tout le monde camarade de tout moi, et même Jean-Claude Barbier qui est pas là, jamais nous pas négocier, causer, ou bien aborder le sujet d'une possibilité d'alliance avec qui autre parti politique dans l'île Maurice, y compris le Parti travail. Moi, j'ai dit ça depuis plusieurs fois, on dit ça, ban rimé a persisté. On va connaître que c'est un qui l'a inventé. Parti travailliste, PMSDMP. Hein? Ça, souvent nous tentons ça, nous trouvons les journal même publié ça. Mais mon rédier est totalement faux, mon camarade. Mon rédier, pour révéler le mondial, le MP aujourd'hui peut concentrer la consolidation. Nous, dans structure. Et pour nous, aujourd'hui, mon rédier, c'est que nous dit partout. Les choses sont encore floues au niveau de la scène politique. Jamais l'île Maurice ne trouve dans un brouillard politique comme ça. Personne ne connaît qui l'alliance pour une quand prochaine élection pour venir d'après moi. Et pour nous, ce qui intéresse nous, c'est consolider nos bonnes structures, nos partis. Une marche pour dire non aux abus et aux agressions sexuelles. L'initiative revient à l'association Vision You. Plusieurs ONG ont répondu à l'appel, parmi Passerelle, Pédostop et le Rotary Club de Rosebelle, entre autres. Objectif: éveiller les consciences au sujet des enfants, des femmes et des handicapés victimes de violences sexuelles. Arrête gueule femme! Arrête gueule femme! Arrête gueule enfants! Arrête gueule enfants! Arrête gueule femme! Il n'y a pas une manifestation, mais plutôt il y a une marche pacifique qui peut sensibiliser les jeunes contre la violence de madame, les enfants, et contre comment peut arriver dans les viols d'un pays qui n'est pas bon du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous rassemblons tous les jeunes, nous faisons tout venir dans une seule plateforme que nous pouvons faire nous l'avoir attendue d'une autre façon qui est capable de nous plier bien et capable de sensibiliser d'une façon aussi. Le logo et le site web du Métro Express dévoilés aujourd'hui. C'est le ministre Nando Boda qui a procédé à la cérémonie au bâtiment du Trésor. Le site a été mis en place par Larsen & Toubro avec l'aide du Métro Express Limited et devra fournir des informations sur la progression des travaux. Le logo a été réalisé par la firme Lemon DBB. Le consortium nous soumet ce proposal. C'est une bande de droits qui fine-tuning qui nous a fait fini faire. Et là, nous pouvons travailler le letter of intent. La semaine prochaine, nous allons au Conseil des ministres pour approuver le letter of intent. Et là, le consortium pour commencer le travail. Et concernant Urban Terminal de Immigration Square, on dit que nous avons jusqu'à le 7 mai. Mais là, ça a issue de World Heritage Site. Et nous pouvons dire l'UNESCO, envoyez-nous un expert pour expliquer nous qui est capable de faire, qui n'est pas capable de faire. Ce qui fait qu'il nous faut probablement étendre sa request for proposal là encore quelques semaines. Et pour Rosil, mon collègue VPM pour lancer ça la semaine qui vient. Et vous parlez de couleurs pour le logo? Le choix des couleurs pour le logo? Non, mais c'est les 6 couleurs. C'est rouge, bleu, jaune, vert, blanc, orange avec vert. Le logo un peu orange. Le logo un peu orange. Non, orange et blanc. Nous faisons une manière de mettre tout couleur. Et en fait, qu'on a annoncé dans le discours là, c'est le request for proposal pour le cashless system. Oui, aujourd'hui dans la gazette là, comment nous connaissons nous bien business à cashless system là, c'est-à-dire nous sommes capables de mettre de l'eau dans
free travel. Comment on connaît, aujourd'hui nous payons bis, nous même connaissons combien de gens montent en bis, combien de gens pas montent en bis. Avec la carte, nous connaissons combien de gens peuvent voyager, les enfants à l'école, personnes âgées. Et avec la carte, nous connaissons qu'il y a des gens qui sautent dans un train, ils rentrent dans le bis, ils sautent dans le bis, ils sont dans le feeder. Et ça, aujourd'hui, nous lançons le request for proposal. Donc tout cela pour vous parer, de sorte qu'il nous prenne un système qui fonctionnait dès que le train arrive. Le président sud-coréen Moon Jae-in effectuera cette année une visite à Pyongyang et les deux pays organiseront en août une nouvelle réunion des familles séparées depuis la fin de la guerre il y a 65 ans. Les deux voisins chercheront à rencontrer les États-Unis, peut-être aussi la Chine, signataires tous deux du cessez-le-feu en vue de déclarer la fin de la guerre et établir un régime de paix permanent et solide, des déclarations d'intention qui doivent rapidement s'accompagner de gestes. Et un homme armé d'un couteau a tué 7 collégiens et en a blessé 19 autres ce vendredi alors qu'ils rentraient chez eux dans le nord de la Chine. L'homme a été arrêté, les collégiens blessés ont reçu des soins. L'âge des enfants n'a pas été précisé, mais les collégiens sont généralement âgés de 12 à 15 ans. En Chine, les attaques au couteau ne sont pas rares. Dans ce pays, en février, un homme armé d'un couteau a tué une femme et blessé 123 personnes dans un centre commercial de Pékin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, l'actualité c'est en continu sur le www.defimedia.info.